Vous aviez une belle relation ensemble, tout se passait bien. Et puis un jour, il y a eu moins de messages de sa part. Alors quand je dis un jour, en réalité, il y a eu une espèce de journée d'inflexion. Vous étiez ensemble, vous communiquiez, tout se passait bien, ça montait de plus en plus intime, de plus en plus proche. Et puis, un jour, c'était un peu moins de son côté à lui. Il a moins envoyé de messages. Et comme dans chaque interaction humaine, quand quelqu'un fait moins en face de nous, on a tendance à faire plus. Vous avez compensé son comportement en envoyant un peu plus de messages. C'est vous qui avez essayé d'être un peu plus drôle peut-être, de proposer un peu plus de choses, d'être un peu plus moteur en vous disant c'est pas grave, ça arrive. Parfois sur Terre, on est un peu plus fatigué, on est un peu moins motivé. C'est comme ça que ça marche dans un couple. Sauf que cette descente s'est jamais arrêtée. Il est devenu passif là-dedans. Au bout d'un moment, il répond plus que par des oui ou par des non. Sur 5 messages que vous envoyez, il en envoie vaguement un et encore, il met 3 jours à répondre. On va voir ensemble quelles sont les raisons qui font qu'un homme répond beaucoup moins, voire plus du tout à des messages, quelle que soit votre situation. Que vous soyez en couple, que vous ayez été en couple avec lui, que vous soyez en conquête amoureuse, on va voir que les raisons sont quasiment les mêmes à chaque fois. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ceci chez un homme. Mais avant de démarrer cette liste, j'aimerais juste vous rappeler plusieurs choses. La première, c'est qu'il existe des vraies raisons valides. Comme par exemple, il a un souci de santé, il a eu un problème dans sa famille, des gros soucis à son travail. Ce sont des choses qui arrivent et dans ce cas-là, il faut être patient. Parce qu'il y aurait deux extrêmes qui ne seraient pas bonnes face à un homme qui envoie moins de messages. La toute première, ce serait de dire j'ai vu la vidéo d'Antoine, toi je vais te rentrer dedans aujourd'hui, je vais t'insulter par SMS, parce que j'ai tout compris à ton petit ménage. Non, stop, patience. On ne sera ni dans l'extrême de la méchanceté, de la dureté, ni non plus dans une autre extrême qui serait pas bonne. Cette autre extrême, ce serait d'être trop patiente, attendre 1 mois, 2 mois, 6 mois, perdre finalement une grande partie de sa vie à vivre entre guillemets, à vivre entre parenthèses, dans une relation qui n'existe plus, à être dans le déni de quelque chose. Dans ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, certains exemples vous correspondront et vous allez dire ça, tiens, je suis peut-être dans ce cas-là, et d'autres pas du tout. Ce sera à vous de faire le tri. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle quelles sont mes chances de récupérer mon ex? Et si vous le souhaitez, toute mon équipe vous attend. Il y a un lien pour prendre rendez-vous juste en dessous. Commençons par les bonnes raisons, parce que oui, il existe des bonnes raisons. Un soir dans ma vie, et cette histoire est vraie, un soir dans ma vie, je dis à ma copine à l'époque, je lui dis, on s'appelle ce soir. Je suis tellement content de pouvoir partager plein de bonnes nouvelles avec toi. Malheureusement, à 20h, j'allume la télé pour voir les infos et je m'endors devant. Je me réveille le lendemain matin à 8h. J'ai dormi 12 heures, comme un bébé. Et je vois 180 messages, j'invente un chiffre, c'était énormément de messages sur mon téléphone. Je me dis, waouh, j'ai beaucoup de copains. Non, ce n'est pas le cas. C'est ma copine de l'époque qui m'a envoyé 180 messages. Je commence forcément par la fin. Le système, ton téléphone t'affiche la fin, me dit t'es un monstre, tu profites des femmes, c'est n'importe quoi, pour qui tu te prends, tu m'as trompé. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Je suis juste en train de me réveiller, je n'ai même pas encore bu un café. Et je remonte le fil. 20h10, coucou, qu'est-ce que tu fais? On s'appelle à quelle heure? J'ai hâte de te parler. Et ça continue. T'es peut-être dans une soirée, peut-être que t'es avec des amis, pourquoi tu m'as pas prévenu? J'ai réservé ma soirée pour toi, etc., etc. Et toute seule, elle est arrivée dans une forme d'hystérie, pas très saine d'ailleurs au passage, à s'énerver toute seule contre moi, à dire que j'étais un monstre, alors que je me contentais juste de dormir. J'ai pris un exemple extrême, c'est probablement pas ce qui vous arrive, les messages ont dû être dégressifs. Peut-être qu'il a eu un souci majeur dans sa vie. Les hommes sont assez monotâches. On fait une seule chose et on la fait pas en plus toujours très bien. On a un souci à notre travail, on va faire une chose, régler ce souci. Notre compte bancaire a un problème, il faut vite trouver de l'argent. Une seule motivation, trouver argent. Homme doit trouver argent. On ne peut pas faire grand-chose de plus. Il y a un cliché qui dit qu'un homme ne peut pas et marcher et mâcher un chewing-gum en même temps. On n'en est pas très loin. C'est juste qu'on est créé pour résoudre des problèmes et quand on a un problème, on met toute notre énergie dessus. Ça peut être un souci d'argent, souci de famille, souci de santé, qu'importe. Il y a beaucoup de soucis qui peuvent arriver et quand ça arrive, on ne peut pas se concentrer sur autre chose. Il peut y avoir d'autres choses qui lui arrivent dans la vie, comme par exemple, peut-être qu'il est là pour tester votre motivation.
Il a l'impression d'avoir fait beaucoup plus que vous dans cette relation. Maintenant, c'est lui qui vous teste pendant une semaine. Est-ce que si lui écrit moins, c'est vous qui allez écrire en échange? Une relation n'est pas toujours symétrique. C'est la vie. Peut-être que certaines années, c'est plus lui qui donnera, les autres années, ce sera peut-être plus vous. Ou certains mois, c'est lui, d'autres mois, ce sera vous d'en envoyer plus. Maintenant, parlons de l'éléphant qui est au milieu de la pièce. J'ai un doute sur cette expression au passage. L'éléphant au milieu du salon. Pourquoi ne pas lui poser la question directement à lui? C'est quand même lui qui est concerné. Pourquoi en parler à toutes vos copines, à faire 300 théories, à défiler les messages pour comprendre ce qui se passe, à appeler peut-être même ses amis, sa famille, ses cousins, sur ses réseaux sociaux pour comprendre? Pourquoi ne pas directement lui poser la question? Certaines femmes me diront oui, mais c'est lui l'homme. C'est à lui de me séduire, c'est à lui de venir vers moi pour me cueillir. Il doit m'envoyer plein de messages, se montrer prince et charmant en même temps, et doit me proposer des choses. Posez-lui la question, ce sera tellement plus simple. Le souci étant que si tu lui poses la question, il y a un risque que cet homme réponde à côté. Ou même voir qu'il ne réponde pas du tout. Il peut te dire des phrases comme par exemple « Pourquoi tu me dis ça ? Il n'y a pas de différence, on est comme d'habitude. » Ou alors qu'il botte en touche. « C'est compliqué à mon travail, j'ai des soucis de santé, je suis très occupé dernièrement. » Il est toujours plus simple pour un homme de répondre à côté, pour ne pas passer pour celui qui est méchant, pour ne pas être jugé. Personne n'aime être pris au dépourvu, personne n'aime être accusé, personne n'aime avoir le mauvais rôle. Et il est toujours plus simple de fuir, malheureusement, ou de répondre à côté. Et il peut donc se retrouver à slalomer entre tes questions. T'envoies des SMS, il répond pile juste à côté. Bravo, il gagne les Jeux Olympiques tellement qu'il est fort dans l'art de répondre à côté des questions. Donc là, il y a des questions que toi tu peux te poser. Combien de temps je suis prête à attendre? Sachant qu'à chaque fois que je pose la question, il répond à côté, voire même il ne répond pas du tout. Si l'excuse revient tout le temps, si c'est la même excuse, est-ce qu'il est vraiment motivé ou est-ce qu'il fait ça pour me faire patienter? Une femme m'a dit un jour, si tu m'aimais vraiment, tu aurais pris 30 secondes pour m'envoyer un SMS. Et elle avait tellement raison. Si jamais tu aimes quelqu'un, quel que soit le problème que tu aies dans la vie, même si tu es un homme qui sait faire une seule chose à la fois, tu as le temps d'envoyer un SMS. On dit aussi que l'amour est parfois une question de moment et non pas de personne. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour lui. Il est peut-être pris dans une tonne de choses. Donc, je vous récapitule la marche à suivre. Envoyez-lui un SMS. Bonjour mon chéri, bonjour Georges, bonjour Pierre. On a passé d'excellents mois ensemble, tout se passait bien. Et là, je remarque que depuis quelque temps, tu communiques moins avec moi. Alors c'est peut-être moi qui me fais des idées, ou peut-être qu'il y a un vrai problème. Si j'ai fait quelque chose, j'aimerais que tu me dises ce qui se passe. Si jamais tu n'es plus aussi motivé, ça me fera plaisir d'entendre. Et dans tous les cas, tiens-moi au courant, qu'on soit toujours ensemble, qu'on reste amis, ou si tu ne veux plus me voir, je suis prêt à tout entendre. Bise, et là tu signes avec ton prénom. Voire même un SMS beaucoup plus simple. Coucou, je remarque qu'on communique moins en ce moment, est-ce qu'il y a un problème? Et là, s'il ne répond pas, ce sera une forme de réponse. On en arrive sur un sujet un peu plus épineux, c'est que les hommes ont du mal à lâcher une opportunité. Il y a une statistique qui dit, qui est vérifiée au passage, qui est mesurable, qui est vraie, plus de 70% des femmes sont celles qui sont à l'initiative de la demande de divorce. Et c'est un chiffre qu'il faut mettre dans son contexte. Un homme, même quand ça va mal, va rester dans une relation en se disant « peut-être que ça va s'arranger un jour ». C'est pas si grave que ça. Il y a aussi une forme de flemme là-dedans. Ne pas vouloir passer pour le méchant, se dire que finalement peut-être que un jour ça va finir par s'arranger, même s'ils font pas trop d'efforts là-dedans. L'autre chose à prendre en compte, c'est qu'on n'est pas non plus égaux dans le processus de séduction. On dit qu'un homme propose et la femme dispose. Ce sera souvent à l'homme de faire la majeure partie de l'effort pour la séduction. Donc pour un peu que l'homme ne soit pas très bon séducteur, que ça nécessite beaucoup de travail, il va se dire « je vais peut-être la garder au frais au cas où je puisse m'en servir un jour ». Donc je ne suis pas très motivé par cette relation, mais je ne ferme pas la porte parce que peut-être que dans un mois ou deux, ça peut me servir quand ça va commencer à me gratter. Il y a une statistique qui est assez discutable, je vous la donne quand même, qui est sortie l'an passé d'une étude américaine qui dit qu'une femme
a besoin de 18 secondes pour trouver un partenaire d'une relation intime partant de chez elle. C'est même pas dans la rue, dans une soirée, partant de chez elle. Donc le temps qu'elle descende des marches, il lui faut 18 secondes pour trouver quelqu'un. Je mets au défi même un bon séducteur d'avoir des chiffres pareils. Ça signifie que pour la femme, si elle souhaite une relation intime, il y a quelque chose de beaucoup plus simple que chez les hommes. Je vous laisse râler en commentaire. Je vous attends. Allez-y, râlez en commentaire et on en discute et on lance un débat par rapport à ça. Pour un homme, il y a donc la flemme, il y a aussi une notion d'effort. Il doit déployer beaucoup d'efforts pour trouver quelqu'un. Alors, de manière très égoïste, pourquoi est-ce qu'il fermerait une porte qui pourrait lui servir par la suite, le jour où il aurait besoin d'avoir une relation intime par exemple? Donc pose-toi la question, à quoi est-ce que je lui sers aujourd'hui? Est-ce qu'on est vraiment dans une relation amoureuse? Est-ce qu'il est vraiment intéressé? Est-ce qu'il est occupé par un problème externe? Est-ce qu'il y a une vraie excuse? Ou est-ce que finalement il me garde juste sous le coude au cas où? Est-ce que je suis une pièce de rechange? Est-ce que je suis juste une opportunité ou un plan de secours si jamais ça ne fonctionne pas ailleurs? Est-ce que je suis là pour booster son ego? Il montre nos SMS à ses amis, tiens regarde, encore elle, elle me drague. Ouais, je suis vraiment un tombeur. T'as vu ça, elles tombent toutes. Sachant tout ceci, quand on voit les SMS, il est temps d'être clair. C'est pas envoyer quelque chose de méchant, c'est juste faire le point sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui, toi et moi. Rappeler peut-être tes valeurs, ce que tu cherches. Moi, ce que je cherche, c'est une relation avec un homme qui soit motivé. Je cherche à créer un couple à deux. Je cherche éventuellement à créer une famille ou une famille recomposée. J'ai tel type d'envie. Rappelle-lui tes valeurs, ce que tu cherches, pour pas qu'il puisse faire un peu l'air de rien. Ah, mais tu m'avais pas dit que tu cherchais ça précisément. Je pensais que tu voulais juste t'amuser. Et puis le jeu de séduction, c'est bien pendant un temps, mais on parle d'un jeu de séduction. C'est une danse, l'un en face de l'autre, où on se séduit. Mais si ce jeu de séduction ne mène à rien, à moins en moins d'SMS, il faut arrêter ce jeu et venir à quelque chose qui est clair et limpide. Voici ce que je cherche. On met le jeu de côté. C'est pas être méchant, c'est pas casser toute la séduction, c'est juste rappeler ce qu'on souhaite sur Terre. Il y a aussi quelque chose de sexy à être clair dans ce qu'on cherche. Voici ce que je cherche. Est-ce que ce sera avec toi ou pas? Et toi, quelles sont tes envies là-dedans? Et puis, si jamais rien ne marche, c'est peut-être l'opportunité de démarrer un silence radio. Si c'est toi qui es moteur, si c'est lui qui est passif, t'as peut-être intérêt, plutôt que de compenser son manque d'activité, à toi aussi de comporter comme lui. Tu te mets en silence radio et tu vas bien voir à quel moment lui il te recontacte. Ce sera l'occasion de mesurer sa motivation. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a apporté des réponses et on se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.